Il y a un siècle, le 29 décembre 1923, naissait dans un village sénégalais un enfant qui allait devenir un grand savant. Voici 5 choses à savoir sur Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est né dans une famille aristocratique réputée pour sa tradition intellectuelle musulmane. En ce début du XXe siècle, le Sénégal est sous la domination coloniale française, fondée sur le postulat d'infériorité des peuples conquis. Dans cette ambiance, Cheikh Anta Diop fréquente l'école coranique puis l'école française. En 1945, il obtient ce qui s'appelle alors le brevet de capacité coloniale correspondant au baccalauréat, ou plutôt il en obtient 2, l'un en mathématiques, l'autre en philosophie. Ce double attrait perdure toute sa vie. En 1946, il entre au lycée Henri IV à Paris en classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs. Il s'inscrit parallèlement à la Sorbonne en philosophie où il suit en particulier l'enseignement de Gaston Bachelard. En 1949, il s'engage dans une thèse d'État à 2 volets, l'un sur l'origine des anciens Égyptiens et l'autre sur le devenir de la pensée africaine. Ce travail de recherche paraît de manière retentissante en 1954 aux éditions Présence africaine sous le titre Nation nègre et culture. Dans le même temps, il acquiert une formation en physique et chimie nucléaire après s'être entretenu avec le savant français Frédéric Joliot-Curie. Finalement, il soutient sa thèse le 9 janvier 1960 à la Sorbonne. Cette même année, il rentre définitivement au Sénégal. Ces travaux remettent fondamentalement en question plusieurs des théories communément admises. Entre autres, il récuse la hiérarchisation des races qui est sans fondement scientifique. Il soutient l'origine africaine des populations humaines actuelles, s'opposant à la théorie polycentrique. Il démontre l'historicité des sociétés noires africaines, invalidant le postulat de non-historicité posé par des philosophes et historiens européens. Il démontre le caractère noir africain de la civilisation égyptienne pharaonique. Dans les années 70 et 80, Cheikh Anta Diop est sollicité par l'UNESCO pour participer au projet d'écriture de l'histoire générale de l'Afrique et de celle de l'humanité. Il joue un rôle important dans leur réalisation. C'est en particulier dans ce cadre qu'est organisé le colloque international d'égyptologie du Caire de 1974, dont Cheikh Anta Diop est l'initiateur. Dans le domaine des sciences exactes, l'apport majeur de Cheikh Anta Diop est la création d'un laboratoire de datation par le radiocarbone ou carbone 14 à l'Institut français d'Afrique noire, aujourd'hui Institut fondamental d'Afrique noire. L'IFAN est alors dirigé par le naturaliste Théodore Monod. La méthode de datation par le radiocarbone de vestiges archéologiques a été inventée aux États-Unis. Elle y est opérationnelle en 1949. Elle le devient en France en 1956. À Dakar, le laboratoire entre en service en décembre 1966. Cette création représente un transfert de technologie de pointe réussi et réalisé par un Africain. Cheikh Anta Diop contribue ainsi à faire rentrer l'Afrique dans le monde scientifique moderne. En 1950, Cheikh Anta Diop décide de militer au sein du Rassemblement démocratique africain et s'engage plus résolument dans la lutte anticoloniale. En 1952, dans son article intitulé « Vers une idéologie politique africaine », il lance le mot d'ordre d'indépendance de l'Afrique et de construction d'une fédération continentale. Son ouvrage « Les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire », paru en 1960, se présente comme un véritable plan stratégique de développement du continent africain. Au Sénégal, Cheikh Anta Diop crée plusieurs partis d'opposition au régime en place, présidés par Léopold Sédar Senghor, puis par Abdou Diouf. Cheikh Anta Diop et ses compagnons de route considèrent en effet que les orientations gouvernementales ne sont conformes ni aux aspirations ni aux intérêts du peuple sénégalais et des Africains en général. Ils en dénoncent le cadre néocolonial. L'action politique de Cheikh Anta Diop contribue à ancrer la démocratie au Sénégal. En avril 1981, à Athènes, Cheikh Anta Diop participe au colloque organisé par l'UNESCO sur le thème « Racisme, sciences et pseudosciences ». Dans sa communication, Cheikh Anta Diop conclut « Le problème est de rééduquer notre perception de l'être humain pour qu'elle se détache de l'apparence raciale et se polarise sur l'humain débarrassé de toute coordonnée ethnique ».
À la fin de son dernier livre, Civilisation ou barbarie, Cheikh Anta Diop pose les prémices d'une philosophie visant à réconcilier l'homme avec lui-même et celle d'un futur de l'humanité dont il disait déjà que l'écologie, la défense de l'environnement tendent à devenir les fondements d'une nouvelle éthique de l'espèce fondée sur la connaissance. Cheikh Anta Diop décède le 7 février 86 à son domicile de Dakar. Il repose à Kétou, son village natal. D'origine française, son épouse Louise Marie Diop Maes, historienne et docteur en géographie humaine, est également inhumée à Kétou.